Bonjour Madame Ferrion, Bonjour. merci de nous accueillir ici même à Ambar, tout juste à côté de cette magnifique aire de jeu qui est pas très loin de l'hôtel de ville d'ailleurs. L'année 2024 donc vient de commencer. Avant de parler finalement des nouveaux projets à venir pour cette année 2024, quel événement associatif ou événement en lien avec la jeunesse a été pour vous le plus marquant à l'échelle départementale ? Alors pour moi, qui suis effectivement dans une commission où on gère également la jeunesse, ce qui m'aura marqué pour cette fin d'année 2023, c'est qu'on a réussi à accomplir sur tout le territoire, non seulement sur le canton mais sur tout le territoire, à obtenir des classes de cadets de la sécurité civile dans tous les collèges. Et on est les seuls pour l'instant en Moselle à obtenir un 100% au niveau de ces cadets, qui sont l'avenir peut-être des pompiers, puisqu'il y a déjà un engagement citoyen à ce niveau-là. Et puis voilà, on voit une jeunesse qui s'engage, donc c'est toujours un point positif. D'accord. Les associations, on parlait des associations et des pompiers, mais permettez-moi d'abord d'aborder la partie associative. Les associations, notamment d'aide aux plus démunis, comme les Restos du Cœur, ont dû baisser leur nombre de bénéficiaires, vous le savez, à cause des stocks alimentaires malheureusement plus bas. Comment comptez-vous vous mobiliser pour ces associations, pour finalement qu'elles puissent retrouver un peu plus de vie ? Alors là, il s'agit d'une association bien particulière. Vous savez qu'en Moselle, nous, on a la part la plus importante de notre budget qui est justement destinée au social. Il n'y a pas spécialement une association qu'on va aider, plus particulièrement. Nous, c'est plutôt global. Donc il y a une augmentation effectivement de toutes ces aides sociales qui seront réparties en fonction des demandes. Mais cibler proprement une association, là, c'est un petit peu difficile de vous répondre dans ce sens-là. C'est plutôt voilà, dans l'ordre général. Il y a une augmentation au niveau des BRSA, on le sait. Il y a des activités qui sont proposées pour justement les organiser pour qu'ils puissent retrouver un travail. C'est plutôt dans ce domaine-là, mais d'ordre général. Toujours sur la thématique d'aide à apporter à la population, et on vient d'en parler, tout ce qui est caserne des pompiers et sapeurs-pompiers finalement. Il y a pas mal de casernes des pompiers qui sont toujours à la recherche de nouveaux volontaires finalement pour pouvoir compléter leurs effectifs. C'est particulièrement vrai pour les casernes qui sont un peu plus situées en milieu rural ici sur notre territoire. Comment vous, particulièrement, allez-vous accompagner le recrutement de ces sapeurs-pompiers ici en Moselle, mais aussi la féminisation de ces casernes de pompiers, puisqu'il y a eu aussi des évolutions, il me semble, en 2023, ce sujet. Oui, effectivement. Alors là, vous adressez à la bonne personne, puisque je suis vice-présidente au SDIS, justement, en charge de la féminisation, de la jeunesse et de l'éducation. C'est pour ça que je vous parlais aussi des cadets précédemment. Et on a voté au dernier CA au SDIS, donc en décembre, un rapport sur le département du volontariat. Justement, on veut mettre en avant toutes ces bonnes âmes qui s'engagent et les mettre justement, les aider à s'engager. Alors, pas seulement les femmes, on a aussi besoin de jeunes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées en faveur de la jeunesse. Mais voilà, un focus sur le volontariat, parce qu'on sait qu'au niveau associatif, comme chez les pompiers, on a de plus en plus de mal à recruter. Et là, on va vraiment faire un effort. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et voilà, ça c'est en train de se mettre en place et on attend bien sûr très rapidement des résultats. Déjà, un des axes qui est principaux, un des principaux axes, ce serait déjà au niveau de la réfection des casernes. Il y a un plan pluriannuel d'investissement, le fameux PPI, qui est remis à jour tous les ans avec des équipements dans les casernes. Alors, il y a une grande politique pour des reconstructions de casernes. Nous, dans notre canton, ce sera plutôt des réfections de casernes. D'ailleurs, Ambar, l'unité opérationnelle est concernée parce qu'on a pas mal de filles aussi et de jeunes. Donc, il faut adapter les vestiaires. Donc, il faut pouvoir les accueillir. Donc, pour pouvoir les accueillir, il faut pouvoir s'engager dans des travaux. Et là, il y a un large plan qui est organisé à ce niveau-là. Pour toujours parler de ces casernes de pompiers, on a parlé finalement de réfection, mais ici aussi à Ambar, il me semble qu'il va y avoir une modernisation de la caserne ces prochains mois. C'est des travaux qui sont prévus. Qui seront conséquents. Alors, je ne peux pas dire que ce sera dans les prochains mois, c'est inscrit dans le plan 2024-2027, donc ce sera fait dans les prochaines années. Oui, effectivement, alors le SDIS a voulu justement pour entreprendre ces travaux faire l'acquisition des casernes. Donc c'est à 1 € symbolique, ça a été acté chez nous, c'est passé au conseil municipal et on est en train de travailler sur toutes les autres communes qui détiennent une caserne parce qu'évidemment quand on veut s'engager dans les travaux, c'est mieux d'être propriétaire. Alors tout d'abord, il faudra prévoir un plan de sécurisation
donc avec des clôtures pour pas que tout le monde puisse rentrer dans ces casernes. Et puis après cela, on commencera à étudier et à faire les plans pour les travaux donc de vestiaires, d'agrandissement, puisqu'il y a des camions, donc organiser des travées, un sens de circulation aussi, entrée et sortie, donc tout ça, ça fait partie de ce plan-là. Donc on vient de parler des pompiers et tout ce qui était milieu associatif. Je voulais passer un peu plus sur la partie jeunesse et notamment l'apprentissage de l'allemand qui a une importance particulière ici dans notre territoire frontalier. Est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser dans ce sens, en particulier dans les écoles ici sur notre territoire? Oui, bien sûr. Alors nous, évidemment, avec un secteur transfrontalier, on se doit justement de continuer cette manœuvre-là. Alors le département finance en partie des assistantes de langue. Donc nous ici on en a dans notre commune, il y en a un petit peu partout, bon, vous savez que Sarreguemines aussi avec son école biculturelle. Donc ça bien sûr, ça c'est vraiment un point important. On sait qu'il y a du travail aussi au-delà de notre secteur, donc il faut pouvoir permettre à ces jeunes de pouvoir travailler plus tard en Allemagne par exemple. Donc le recrutement voilà, d'assistants maternels va se poursuivre. Et en 2024, il y a aussi un événement qui se prépare, là, qui va être vraiment un événement majeur finalement de cette nouvelle année. Ce sont les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est l'axe fort de cette année pour le département de la Moselle? Alors complètement, on arrive maintenant à moins de 200 jours des JO, ça va arriver très vite. Vous savez qu'on a un président, Patrick Weiten, qui est un ancien grand sportif et qui est toujours très attaché au sport. Bon, il m'a confié cette délégation de commission, de 5e commission sport et culture, parce qu'on peut difficilement dissocier d'ailleurs le sport et la culture. Et avec cette arrivée des JO, s'est posé la question du passage de la flamme. Alors évidemment, on s'est positionné, nous, sur Sarreguemines, et avec un territoire qui est très sportif. Hein, on sait qu'on a de grands sportifs chez nous. On se devait aussi de pouvoir se positionner là-dessus. Donc ce passage de la flamme, pour ce faire, il a fallu que le canton, déjà la communauté d'agglomération et bien sûr notre ville phare du canton Sarreguemines se positionne pour être labellisée terre de jeu. Donc une fois que ça a été fait, voilà, après on a organisé ce passage qui est très attendu. Il faut quand même savoir que ce sera vu par des millions de personnes. Et là on compte beaucoup sur les associations, justement on parlait d'associations tout à l'heure, les associations sportives pour qu'elles donnent un coup de main pour ce passage qui va être effectué sur quelques kilomètres et justement pouvoir faire de ce passage une grande fête et ce qui sera quelque chose de très marquant pour nous et puis un rayonnement évidemment pour notre canton. Alors tout autre projet, mais qui concerne également nos téléspectateurs qui se préoccupent finalement beaucoup de cette circulation ici dans l'ensemble de notre département. Dernièrement, là je parle du mois de décembre, il y a eu une enquête qui a été menée pour le grand projet de contournement de Vousvillers avec les personnes concernées par le projet qui ont été invitées pour mieux se renseigner finalement sur l'avancée de ce projet. Qu'en est-il de l'autre contournement de Sarreguemines dont on entend parler depuis des années? Oui, c'est vrai que c'est vraiment une arlésienne. Maintenant, on en entend parler depuis très très longtemps. Avec mon collègue, parce que vous savez qu'on travaille à deux, avec mon collègue Jean-Claude Cunat, on ne cesse de venir venir en parler au président. Quand le préfet vient dans les instances départementales, on lui en parle aussi. Alors c'est vrai que pour le département, c'est devenu quelque chose de trop lourd. On parlait de 80 millions d'euros, maintenant on commence à parler de 100, 120 millions d'euros, puisque bon, c'est quand même des travaux très très conséquents. Il est vrai que le fait que cette déviation de Vousvillers soit maintenant actée, on a très peur que ça embolise encore un peu plus l'entrée sur Sarreguemines. Alors après ça, on attendait beaucoup du plan État-région qui finalement n'a pas été acté dans notre Moselle-Est. On parle maintenant beaucoup de remettre en circuit le ferroviaire. C'est une chose, c'est très bien, c'est écologique, c'est certainement économique, mais ça ne suffira pas. Surtout qu'on a quand même sur l'Europole maintenant la venue d'Holosolis et des personnes qui vont venir travailler, alors qui viennent de Beach ou un petit peu partout, une fois arrivé à la gare, qu'est-ce qu'on fait? Il faut encore pouvoir se rendre chez nous. Alors, en vélo, d'accord, il y a la mobilité douce aussi qui est privilégiée, mais ça ne suffira pas. Donc là encore, il faudra se remettre autour d'un bureau pour parler avec l'État, avec la région et bien sûr le département pour qu'on soit tous d'accord, mais il faut que cette déviation se fasse, ça c'est incontournable.
Y aura-t-il aussi des réunions publiques organisées dans ce sens Là, je ne peux pas encore vous dire. Il faut déjà que les acteurs principaux se mettent d'accord. Mais effectivement, avec la venue d'Holosili, je pense que ce sera vraiment un atout et un enjeu très très important. Pour terminer cette interview, je vous propose d'adresser encore un message à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année 2024. Très bien. Alors déjà, c'est vrai que c'est une tradition et que cette période, on se doit de présenter nos vœux. Donc moi, j'en profite bien sûr pour présenter tous mes vœux à toutes les personnes qui nous regardent et même celles qui ne nous regardent pas et qui auront écho de cette interview. Tout d'abord, bien sûr, il faut souhaiter la santé, ce qui est primordial, la sérénité, parce que c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu tendue, et puis je pense tout simplement savoir profiter des petits moments en famille, partager de moments avec les amis, et puis bien sûr profiter des JO qui arrivent. Pourquoi effectivement ce tournage ici, c'est que le sport est très important, et je pense que ça aussi, ça fédère vraiment de manière très importante la population. Et puis on va se retrouver pour de beaux événements et je pense que ça, ce sera vraiment le focus 2024. Donc tous mes vœux de bonheur à tout le monde et puis une très belle année. Je vous remercie Madame Pétion pour cette interview. Merci à vous.